Bonsoir à tout le monde. Comme je le disais hier, nous avons à peine quelques minutes pour partager la parole parce que actuellement nous sommes dans des restrictions au niveau du Gabon par rapport à l'accès aux réseaux sociaux. Donc les possibilités que nous avons à nous connecter comme ça ne sont pas très larges. C'est pour cela que nous sommes là juste pour quelques minutes. Nous partageons quelques temps d'exhortation. Alors, je voudrais exhorter quelques minutes par rapport à une pensée. Je voudrais exhorter, comme je disais, quelques minutes par rapport à une pensée. Et la pensée, c'est par rapport à une actualité là. Je ne sais pas si les gens ici suivent l'actualité géopolitique mondiale. Il y a un scandale qui est actuellement aux États-Unis. Il s'agit d'un homme qu'on appelle Jeffrey Epstein ou encore Epstein, ça dépend de la prononciation. Et ce monsieur est un pédocriminel qui a été arrêté, et je crois en 2019, et qui a été retrouvé mort dans sa prison. Il paraîtrait qu'il s'est suicidé, bien que selon plusieurs enquêtes et beaucoup d'indices qui ont été retrouvés, il semblerait que ce soit un homicide, du moins que ce soit un crime, un assassinat. Il n'est pas mort par suicide, mais quand même il y a beaucoup de choses qui tendent à montrer qu'il a été assassiné. Et il était avec sa compagne, Maxwell je crois, qui elle aussi fait partie des personnes inculpées, puisque elle aussi, elle est écopée d'une condamnation de 20 ans de prison aux États-Unis là-bas. Alors, comme je le dis parfois, la nature est une Bible aussi. La nature est un moyen par lequel Dieu nous parle, Dieu nous enseigne. Donc, il y a des enseignements qu'on peut tirer de certains faits que nous voyons dans le monde. Et comme nous évoluons dans l'enseignement, je voudrais qu'on puisse regarder cela sous le regard de la parole, frères et sœurs. Vraiment, comme je le dis, je ne sais pas si on suit cette actualité mondiale. Ça touche plusieurs pays dans le monde, ce scandale-là. C'est un scandale des dirigeants du monde qui se laissent aller à des pratiques vraiment terribles. De la criminalité, du satanisme, de la pédocriminalité, vraiment jusqu'au cannibalisme. Pour certaines personnes qui ont fait des recherches approfondies, on parle de cannibalisme. On parle du traitement de trafic humain, de la maltraitance des enfants, du commerce même des enfants dans le monde et de la prostitution organisée. Selon certaines vidéos que je peux regarder sur des plateformes officielles, sur des chaînes officielles, on parle vraiment de quelque chose qui a duré et dans laquelle on retrouve plusieurs grandes personnalités mondiales dans plusieurs pays. Et même il paraîtrait que même le président américain aussi est inclus parce que on voit des photos, on voit des faits. L'ancien président Bill Clinton, nous avons même des stars, nous avons aussi des hommes politiques même en France. Je crois qu'il y a un monsieur qu'on appelle Jacques Lang qui est aussi à l'intérieur. Jusqu'aussi en Afrique, même le Gabon est cité à l'intérieur quelquefois. La pensée que je voudrais ressortir, ce n'est pas déjà encore ressortir tout ce qui est comme information concernant ce sujet, mais c'est la pensée des extrêmes, des personnes qui sont sans frein. Vous savez, vous allez remarquer quelque chose. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Luc chapitre 17, à partir du verset 26, deux grandes destructions qu'il y a eu dans le monde. On a la destruction au temps de Noé et la destruction au temps de Sodome et Gomorrhe. Et vous allez remarquer quelque chose de particulier. C'est qu'à chaque fois que Dieu a détruit le monde, du moins a matérialisé une destruction d'ordre massive, à l'exemple du déluge ou encore du feu de soufre dans la ville de Sodome, c'était par rapport à quelque chose que les hommes faisaient. Les hommes étaient sans frein dans leur dissolution. Au temps de Noé, on dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Quand on dit fils de Dieu, quand on dit filles des hommes, cela nous appelle déjà à comprendre qu'il y a comme
une hybridation, comme un mélange de quelque chose de différent. Pourquoi on ne dit pas simplement les hommes et les femmes? Pourquoi on dit les fils de Dieu, les filles des hommes? On est déjà en train de parler de l'identité des personnes, de leur espèce, de leur nature profonde. Ça veut dire que ce sont des gens de deux semences différentes qui viennent maintenant se mélanger. C'est comme on prend du chaud et du froid, on finit par créer de la tiédeur. C'est comme on fait le croisement de certains animaux pour donner un animal qui n'existe pas. À l'exemple du mulet. Le mulet est un croisement entre le cheval et l'âne. Mais c'est un animal qui est beaucoup rejeté par Dieu dans les Écritures. Parce que Dieu ne le reconnaît pas comme une création propre. C'est une fabrication de l'homme. Et même dans les alliances, vous allez remarquer, il y a des alliances qui sont bâties sur la volonté de l'homme et non sur la volonté de Dieu. Or, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la volonté de Dieu. C'est aussi comme cela, vous allez remarquer dans le livre de Genèse, chapitre 19, avec Sodome et Gomorrhe. L'intimité, sinon la sexualité selon la volonté de Dieu, elle a pour but la procréation. Ça veut dire l'homme va avec la femme dans le but de procréer, de s'accoupler afin de peupler la terre. Mais quand des hommes ont déjà des envies de connaître, d'aller en intimité avec d'autres hommes, alors on n'est plus dans la volonté de Dieu, on est dans la volonté de l'homme. Or, la volonté de l'homme peut à des moments complètement se contredire à la volonté de Dieu. Voici pourquoi le livre d'Ésaïe, Dieu parle déjà que ses pensées sont éloignées des pensées des hommes, aussi haut que sont les cieux de la terre. Et même l'apôtre Pierre a subi cela, puisque Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc vous allez remarquer particulièrement dans le livre de Genèse 19, comment les hommes de Sodome et Gomorrhe sont sans frein. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va ressortir, qu'ils sont sans frein. Et quand on arrive à un niveau où les gens sont déjà sans frein, frères et sœurs, ça devient dangereux. Je voudrais qu'on lise ce passage, parce que les gens voient au Sodome et Gomorrhe, il y a eu l'homosexualité, mais c'est comme aujourd'hui, non, attendez. Quel est le regard de Dieu par rapport à cela? Voici pourquoi la terre aussi est préparée pour une sanction à venir. Parce que les hommes marchent d'une manière sans fin de nos jours. Allons-y lire le livre de Pierre pour voir comment l'apôtre Pierre décrit la nature de ces personnes qui s'adonnaient à ces actes contre nature. On va prendre le livre de Pierre. 1 Pierre, voilà. Où nous allons prendre le livre de 2 Pierre, voilà. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 6. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 6. Nous allons lire. Donc, 2 Pierre, chapitre 2, dès le verset 6, il est écrit ici. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Œuvre criminelle. Voici pourquoi la définition de Dieu n'est pas la définition des hommes. Vous entendez ce que la parole dit? Œuvre criminelle. Alors qu'ils n'ont pas pris couteau pour mettre à Lot ou aux habitants. Non. Ils ont voulu connaître les invités de Lot. Mais l'apôtre Pierre qualifie ça d'œuvre criminelle. Ça veut dire quelque chose que Dieu rejette avec dégoût. Et quand on va voir ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, suivez très bien ce qui se passe dans Genèse. Ce n'est pas seulement des adultes qui ont décidé de vouloir aller vers d'autres adultes de même sexe, non. Dans le livre de Genèse, on nous parle de la population entière de ces villes, du plus grand au plus petit.
Ça veut dire même des jeunes gens s'adonnaient à la sexualité contre nature dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas seulement des adultes, il y avait aussi des enfants qui s'adonnaient à des actes anti-parole de Dieu contre nature. Et connaissant que les grands et les enfants se mélangeaient dans la chose, on pouvait aussi voir des actes de pédophilie à l'intérieur. Voici pourquoi, à un moment donné, les anges qui viennent visiter Lot vont maintenant sortir, enfermer Lot dans la maison et frapper d'aveuglement les habitants. Afin que quand la punition vienne, ils soient condamnés. Parce qu'ils étaient arrivés à un niveau sans frein. Ça veut dire quand dans ta chair, tu n'as plus de limite dans le mal que tu fais. Quand la faiblesse n'est plus une simple faiblesse, mais ça devient un vice qui te pousse aux extrêmes. C'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que l'apôtre Paul a parlé de ça dans le livre de Romains. Paul va dire, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ça veut dire commettant hommes et hommes des actes contre nature. L'apôtre Paul en parle. Allons-y dans le livre de Romains chapitre. On va aller dans Romains. Romains ici, voilà. Nous sommes ici au chapitre 1er, dans le verset 22. Romains chapitre 1 au verset 22. Écoutons ce que la parole dit ici. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. On va prendre maintenant à partir du verset 26. Écoutez ici, au verset 26, la parole dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. On dit passion infâme. Et comme je l'ai souvent dit, j'aime beaucoup utiliser le dictionnaire pour qu'on s'aide à comprendre la définition profonde des mots. Parce qu'il y a des mots, quand on dit infâme, parfois la personne n'a pas la définition profonde du mot. On ne connaît pas à quel point c'est terrible la chose qu'on est en train de dire là. On va dire infâme. Qu'est-ce qu'on entend par infâme? On dit qui est de mauvaise réputation, qui est célèbre en mauvais part. On dit ici qui n'est pas propre en fait, quelque chose d'infâme. C'est quelque chose qui est sujet à scandale. Et Dieu livre des gens à ce genre de passion-là. Ça veut dire toi-même, tu as des passions, on appelle ça en philosophie, des passions et des désirs inavoués. Quand je lis la parole, je me rappelle des cours de philosophie par moment. Ça veut dire, on nous dit, à l'intérieur de l'homme, il y a le moi, le ça et le surmoi. Les philosophes ne comprenaient pas que ils avaient la pensée de Dieu, mais sans comprendre la profondeur. Le moi, le ça, le surmoi. On est en train de parler des désirs de la chair et des désirs de l'esprit. Et Paul nous dit ici, il y a des gens qui ont des passions infâmes. Des gens comme vous et moi. Mais quelqu'un a des envies d'avoir des rapports intimes avec des enfants. C'est-à-dire, ce sont des choses terribles. Les choses de notre époque. C'est-à-dire, quelqu'un est debout, un monsieur de plus de 40 ans. C'est-à-dire, il se met en érection avec la pensée d'avoir de l'intimité avec une fille de 10 ans. Il y a des êtres humains comme ça dans ce monde-là. Il y a des gens qui se mettent en érection en provoquant de la douleur chez les autres. C'est en torturant quelqu'un que la personne ressent du plaisir dans l'intimité. Vous voyez ce genre de choses? C'est ce que l'apôtre Paul a dit, des passions infâmes. On continue la lecture. La parole dit ici, voilà, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant, écoutez bien, au verset 27 de Romains chapitre 1er, verset 27, je lis doucement. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu,
Dieu les a livrés dans leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Quand je regardais cette actualité sur Internet, je me suis dit, dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde? Voici pourquoi ils combattent l'Église. Voici pourquoi ils combattent la parole de Dieu. Voici pourquoi ils combattent l'Évangile. Sortez de l'Église, sortez, c'est un faux Jésus, il n'a jamais existé. Mais ces gens qui dirigent ce monde, si on voit les choses auxquelles ces gens s'adonnent, mais si on n'a plus Jésus, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous voulez qu'on se livre à ces choses? C'est ça le modèle de société dans lequel on doit vivre. Où un homme a maintenant la liberté, aussi vieux soit-il, de prendre une enfant de 10 ans comme une femme. De prendre un jeune homme. Parce que de nos jours, même la pédophilie aussi est là. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire un monsieur cherche des hommes, mais très jeunes, pour les connaître par le rectum, par l'arrière. Voici le monde dans lequel nous sommes. Ça veut dire, cette affaire, ce scandale mondial, est l'image de ce qu'on appelle des hommes sans frein. Des hommes sans frein. Et lorsqu'on est dans un monde où on n'a plus de frein, il faut qu'on fasse déjà très attention. Je parle ici au peuple de Dieu. Je m'adresse ici à un enfant de Dieu. Nous sommes dans un monde terrible. Jésus, quand il va venir, il ne nous a pas donné une date, un jour précis, une heure. Mais il nous a donné des signes. Matthieu 24 est un ensemble de signes qui peuvent être représentés par exemple par une femme enceinte. Vous savez, quand une femme enceinte, on lui programme une période d'accouchement, en réalité, on ne sait pas le jour exact. On ne sait pas l'heure exacte, mais ce qu'on sait, c'est la période. À cause de quoi? Mais c'est à cause des signes. Quand la femme dépasse à partir du 8e mois, 9e mois, on commence à dire la période est là. Mais on ne connaît pas la précision. On peut dire dans telle semaine. Parfois la grossesse peut encore dépasser. Mais on est déjà dans la période parce que les signes sont déjà là. Et même le jour que l'enfant arrive, même la mère ne connaît pas qu'elle va accoucher le jour J. Ce sont des déclencheurs qui l'alertent. Donc des signes précurseurs. Elle perd les os. Là on sait déjà que l'enfant arrive. Frère, le retour du Seigneur, ce sont des signes qui vont nous annoncer que le Messie est déjà là, que le Christ est déjà revenu, qu'il doit prendre son peuple, des nations, pour partir. Et il y a beaucoup de signes qui le montrent déjà. Jésus va reparler de cette affaire de Noé et de Lot. Il reparle de ça dans Matthieu. Il dit, les jours qui précédaient le déluge, les gens mangeaient, les gens buvaient et ils ne se doutèrent de rien. Au jour d'aujourd'hui, il y a des scandales, il y a des choses qui se font dans ce monde-là. On fait tout pour que les gens ne remarquent pas ça. Des crimes, des abus, le monde va mal. Le monde va mal. Qu'est-ce qu'on fait? On met la distraction. On met des bêtises. On crée des faux clashs sur Internet. Des faux problèmes, des buzz, des débats inutiles. Oh, Jésus n'a pas existé. Jésus a existé. Il n'y a pas de problème. Bon, vous qui dites que Jésus n'a pas existé là, quel est le modèle sociétal que vous présentez aux gens? Voilà un scandale mondial. Les gens ne se lèvent pas. Si c'était un pasteur, tout Internet devait brûler avec les pasteurs. Ils sont faux, 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 faux. On dit, les hommes de ce monde, les puissants de ce monde se livrent peut-être à du cannibalisme. Même des films, il y a des vérités qu'on nous montre dans des films déjà. Il y a un film célèbre qu'on avait interdit, le visionnage aux États-Unis pendant plusieurs mois. Sound of Freedom. Sound of Freedom, c'est le nom du film. Ça a été interdit pendant plusieurs mois aux États-Unis, dans beaucoup de pays occidentaux. Pourquoi? C'était comme un film documentaire qui relate le trafic mondial des enfants. On comprend pourquoi dans plusieurs pays, des enfants disparaissent. De jeunes femmes disparaissent. Plusieurs choses se passent dans le monde.
Mais qu'est-ce qu'on fait? On crée la distraction. Pourquoi? Le peuple ne doit se douter de rien. Parce que nous, on sait qu'il y a des choses. Quand les hommes commencent à être sans frein, ça veut dire quelqu'un n'a même plus la capacité de distinguer le bien et le mal. C'est là où ça montre que Christ est déjà à la porte. Quand on arrive déjà dans un monde où on ne distingue plus le bien du mal, et c'est ça le monde dans lequel nous sommes, on a envie d'enlever la morale. C'est la morale qu'on est en train de vouloir enlever dans ce monde-là. Voici pourquoi nous, Église, c'est nous qui incarnons encore la morale. Parce que la parole de Dieu en nous crée la morale. Même quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, la morale te dit de ne pas faire ça. La morale te dit de ne pas faire ça. C'est-à-dire, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais ton cœur ne peut pas être à l'aise dans ça. Regardez Internet. Aujourd'hui, pour être connu, il faut insulter. Pour être connu de nos jours là, moi là comme ça là, de toute façon je prêche là, si j'ajoute seulement l'injure, donnez-moi 3 mois, donnez-moi un trimestre, de toute façon je prêche là, j'ajoute l'injure dedans là, donnez-moi un trimestre, j'ai peut-être 1 million d'abonnés. C'est-à-dire, j'insulte en dénonçant, j'insulte sérieusement, copieusement, les gens vont acclamer. Pourquoi? Les gens n'ont plus la morale. Le respect est mort avec Internet. On ne sait plus parler à un aîné, même si on n'est pas d'accord avec lui, avec respect, pour dire je ne suis pas d'accord, mais je vous respecte, donc je vous parle poliment. Ça n'existe plus. Nous sommes maintenant poussés dans un monde où la morale n'existe pas. Il faut insulter, les gens aiment ça. Les abonnés montent quand tu es dans la bêtise. Le monde va mal. Le monde va mal. J'ai discuté avec un jeune homme, un groupe de jeunes, dans une salle de classe. Je parlais de cette affaire de manque de respect sur Internet là. Il me dit non, moi j'aime quand on s'insulte sur Internet. Je dis, est-ce que c'est toi qu'on insulte? Est-ce que ça va te plaire? Il dit non, ça va pas me plaire. Mais comment tu aimes qu'on insulte les autres alors que toi-même tu ne peux pas accepter qu'on t'insulte toi-même? Voici pourquoi récemment je vous ai dit, la loi est résumée dans un commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu commences à appliquer ça, le monde change autour de toi. Nous sommes dans les derniers temps, frère. Le monde va mal. C'est là maintenant où on doit avoir une véritable différence entre le peuple de Dieu et le monde. À l'heure actuelle, si on ne fait pas une différence entre toi, Église, et le monde, c'est que tu as un problème. De toute façon, le monde est devenu pervers. Non, on ne peut pas ne pas nous différencier dans ce monde-là. De toute façon, le monde est devenu pervers. De toute façon, le monde est devenu terrible, violent, difficile à vivre. Je ne parle pas des faiblesses, je parle du cœur de l'homme. Voici pourquoi j'avais dit une fois, selon le livre de Proverbes, la crainte de Dieu est très importante. Les hommes de nos jours ne craignent plus Dieu. Voici pourquoi l'athéisme aussi prend de plus en plus de l'ampleur. Une fois on enlève la pensée que Dieu existe. Frère, pardon. Il faut que le Seigneur soit déjà revenu. Si seulement on enlève la pensée que Dieu existe, les gens vont s'entretuer sur la terre parce qu'on n'a pas la peur du jugement. Mais quand vous voyez les Écritures, Dieu nous appelle à savoir que nous allons moissonner ce que nous semons. C'est pourquoi nous nous retenons. Parce que nous savons que chaque chose que je fais là, un jour j'irai en jugement. Est-ce que ça va? Ça bug chez tout le monde? Je vois maman Bill dit que ça bug là. Est-ce que ça va chez tout le monde? On n'a pas assez de temps. Essayez de vite me répondre. Comme ça, je vais continuer. Est-ce que ça va? Ça bug? Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, au jour d'aujourd'hui, on doit différencier la vie d'un enfant de Dieu et la vie du monde. On doit nous différencier. Si on ne nous différencie pas, c'est que c'est un problème. Je m'adresse à quelqu'un. C'est le moment où on doit incarner le monde de la morale. Si on enlève la morale, si on enlève la pensée de Dieu, voici pourquoi j'ai compris. Ça ne sert plus à rien. Le débat a pour but d'édifier. Un débat qui n'édifie pas, un débat d'injure. Moi, je fais plus.
Je n'ai même plus la pensée d'avoir des échanges comme ça. J'ai compris quelque chose. C'est Dieu qui convainc les cœurs. C'est lui qui convainc les cœurs. Là où nous en sommes là, on n'est plus au niveau, on va forcer à quelqu'un de réaliser que la dîme n'est plus d'actualité. Tu veux payer la dîme, paye ta dîme, papa. Nous savons que Dieu a un peuple dans les nations. Et c'est ce peuple-là qui sera enlevé. La femme ne prêche pas. Tu ne crois pas à ça, va où les femmes prêchent, maman. Parce qu'à l'heure actuelle, il s'agit maintenant de faire ce qu'Apocalypse a dit. Que celui qui se souille, se souille. Et que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Nous sommes à l'époque du positionnement. Le monde va mal. On n'a plus le temps de vouloir forcer les gens. Même ta propre vie, maintenant, là, c'est maintenant le premier combat. Comme Paul avait dit. Je traite durement ma chair. Et je la tiens assujettie. De peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Il n'est plus temps de venir monter sur des lives comme je suis là, faire le bruit, la dîme. Les gens savent. Si maintenant ils veulent forcer, ils n'ont qu'à rester. On va maintenant rester dans un mode spécial enseignement pour les frères et sœurs qui croient à la parole. Parce que le monde va mal. Le monde va très mal, frères et sœurs. Les êtres humains sont arrivés à un niveau sans frein. Sans frein. Aujourd'hui encore, je pouvais écouter une actualité qui était passée ici au Gabon il y a quelques années. Un jeune homme qui avait découpé sa jeune conjointe, sa jeune copine qui était enceinte pour des crimes rituels. Je me pose la question, comment est-ce qu'on peut arriver là? Je préfère manger les papayes, je préfère manger la poubelle plutôt que d'arriver au niveau de sacrifier un être humain pour avoir un peu d'argent. Je dis, je préfère manger la poubelle dans la pauvreté. Comment des gens sont arrivés au niveau d'ôter la vie sans aucune conscience? Le monde va mal. Le monde va mal. Nous sommes dans un monde où, quand tu es église, approfondis-toi avec Dieu. Rentre en profondeur, accroche-toi et accepte, assume de marcher à contre-courant. Assume de marcher à contre-courant. Même comme nous sommes sur Internet ici, là, c'est par la grâce de Dieu que nos abonnés montent. Parce qu'on sait que si ce n'est que le message que nous avons, ça n'attire pas les gens. Ça n'attire pas les gens. Une nouvelle année comme ça, tu ne prêches pas la prospérité, tu ne prêches pas la bénédiction, tu ne prêches pas les machins, tu vas attirer qui? Tu ne parles que Jésus, royaume, parole, doctrine. Ça n'attire pas les gens. Mais nous assumons désormais que nous allons marcher comme ça. Tant que Christ n'est pas encore revenu, nous allons prêcher son retour. Christ revient, Christ revient. Sonnez la trompette. Le monde va mal. Et le combat à l'heure actuelle, c'est le combat de garder la foi. C'est le combat de garder la consécration. C'est le combat de rester proche de Dieu. Je vous assure. C'est le combat actuel. Rester proche de Dieu. Rester dans la vérité. Ça ne va pas. Et je te parle aussi à toi qui m'écoutes. Je te parle à toi qui m'écoutes, frère, sœur. On va terminer avec un verset. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a fait rire. J'étais dans une salle de classe. Il y a quelques jours là. Et j'étais en train de corriger un devoir, un exercice. Et du coup, je voulais dire aux élèves à la ligne telle. Et je leur ai directement dit verset tel. Les élèves se sont mis à rire. Ça veut dire, tellement je suis habitué à la prédication. Au lieu de dire à la ligne telle pour dire c'est là la correction, voilà, j'ai directement dit verset tel. On nous a dit, monsieur, c'est pas la ligne, c'est pas le verset, c'est la ligne. Vraiment, ça m'a fait rire. Je suis tellement déjà habitué à prêcher, donc vraiment. Donc, nous allons aller. Donc, nous prenons le livre de Proverbes, chapitre 8 au verset 13. Allons-y lire. Proverbes, chapitre 8 au verset 13. Il est écrit ici. Proverbe 8 au verset 13, écoutez vous-même. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je vous assure, frères et sœurs, vous savez, je l'ai toujours dit ici, on ne condamne pas les gens. Parce que Christ ne nous a pas condamnés quand nous étions en train de partir en enfer à cause de la désobéissance. Il nous a aimés, il nous a pardonnés
et il nous a restaurés. Mais je t'appelle dans ta propre conscience à de l'autocensure. Parce que le premier examen de ta vie, c'est ta conscience. C'est-à-dire Dieu te voit sur la terre, là, c'est ta conscience. Il y a des choses que personne ne voit, que toi-même seul tu connais te concernant, tes pensées, tes désirs, tes actes, tes défauts. Ce que je t'exhorte ce soir, c'est de ne pas arriver trop près de la frontière. N'arrive pas au niveau des sodomites, être sans frein. Je ne sais pas le défaut que tu traînes dans ta vie. Tu as de la colère, tu es colérique, tu es très avare, tu es violent, tu es impulsif. Il y a des gens qui sont comme ça. Ça veut dire, la personne n'aime pas se fâcher. Mais quand la personne se fâche, elle peut casser toute une maison. Colère. Je t'exhorte ce soir, mon frère, ma soeur, à de l'autocensure. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut apprendre à être mesuré dans tout ce que tu fais. Ne parle pas comme les païens. Quand je me fâche, tu es enfant de Dieu. Accepte qu'on te traite de maboule. Mais au moins, tu sais que tu as une nature divine. Tu ne marches pas comme les hommes. Ça, c'est le langage qu'on avait avant. Quand je me fâche, si je me fâche, tout le monde sait se fâcher. Mais en Christ, il n'y a pas de si je me fâche. Accepte d'être ma boule à cause de Dieu. Limite ça. Si tu es colérique, limite ça. Ne fais pas des choses sans frein. Il y a des gens qui ont des comportements terribles. Mais par la grâce de Dieu, ils se disciplinent. Même l'impudicité, même beaucoup de choses, même l'ivrognerie. Ne sois pas sans frein. Tu peux avoir la pensée, mais tu dis, Seigneur, non, je ne suis pas obligé de faire ça. Sinon, la faiblesse, c'est le partage de tout homme. Mais c'est le fait que tu arrives au niveau où tu ne te contrôles plus là. C'est pas bon. Je voudrais terminer avec une confidence que quelqu'un m'a fait, quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé, je vous assure. Avoir Dieu dans sa vie, hein, c'est important. C'est un jeune frère que j'exhorte souvent beaucoup. Il est dans l'entreprise, l'entrepreneuriat, il se bat bien quand même. Et c'est quelqu'un à une époque quand même qui touchait des sommes d'argent. Ça remonte peut-être à 1 ou 2 ans là. Il se bat bien dans la vie. Mais il m'a appelé récemment et il m'a confié des choses qui m'ont attristé vraiment. J'étais en face de lui, je l'ai consolé comme je pouvais. Mais j'ai compris quelque chose. Frère, avoir Dieu, hein, c'est l'essentiel. Les Ivoiriens ont dit tout laisse. Et le tout laisse là, c'est une vérité que nous qui recevons les gens là, on écoute tous les jours. Tu peux être bien aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Ne sois pas orgueilleux parce que tu as de quoi manger aujourd'hui. Le jeune frère dont je vous parle, quand il me dit frère, je n'ai même pas un franc, tu me vois là. Je n'ai pas un franc. Mais quelqu'un qui il y a quelque temps l'a touché de l'argent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'avoir Dieu, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Avoir Dieu dans ta vie, ça te préserve de tellement de choses. Il y a des gens avec lesquels nous sommes en contact là. Tu vas en intimité avec une personne. Il y a des gens qui marchent avec des auras tellement négatives. Tu rentres en contact avec une personne comme ça là. C'est toute ta vie qui bascule. Même avec des gens avec qui nous parlons, nous sommes en guerre. Tu salues quelqu'un, tu t'assois quelque part, tu arrives à des endroits. Si tu n'as pas Dieu, tu es englouti, frère. Même la présence de Dieu t'aide à te combattre toi-même. Nous combattons chaque jour. Nous combattons chaque jour. Même pour toi-même, tu es un combat pour toi-même. Les désirs de la chair sont là. Les désirs de l'esprit sont là. Qu'on ne vous mente pas, nous sommes tous faibles, humainement parlant. Mais je te demande, souviens-toi de Proverbe 8 au verset 13. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Même si ton cœur, même si ta chair te pousse, souviens-toi que Dieu n'aime pas ça. Ça va t'aider. Le monde, les gens sont sans frein. Les gens sont sans frein. Et nous, en tant qu'Église, on doit pouvoir montrer l'exemple. Pas dans la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. Mais nous tendons vers la perfection. Ça veut dire, tant qu'on peut s'améliorer, améliorons-nous. Nous sommes déjà sauvés. Mais sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Et on doit faire des efforts. Le salut a été acté par Christ. Mais sur la terre, nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts.
Je l'ai dit, tant que tu peux fuir un endroit de débauche, fuis. Tant que tu peux fuir une personne qui te pousse à convoiter, fuis. Tant que tu peux te retirer de certaines choses qui ne sont pas bien par rapport à ta vie de foi, retire-toi. Mais sois quelqu'un de meilleur. Sois quelqu'un de meilleur. Ne te laisse pas abattre. Même si chaque jour tu tombes dans la chose, relève-toi et combat. Tu es un soldat. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis signalé que je dois bientôt arrêter parce que, comme vous le savez, actuellement au Gabon ici, on n'a pas accès à Internet. Nous accédons ici grâce à des moyens que nous essayons de nous battre à trouver. Mais sinon, on ne peut pas vraiment durer comme d'habitude. Donc, nous allons bientôt terminer. Je suis signalé que, voilà, ma durée est limitée. Je vais bientôt m'arrêter par là. Et vraiment, je tenais vraiment à vous exhorter aussi à vraiment persévérer. Voilà. Vous voyez un peu les conditions dans lesquelles nous sommes ici. Malgré ça, on se bat à être connecté. C'est pour vous aider à persévérer. C'est pour vous aider à tenir ferme. On sait qu'on vous prêche la parole à distance et le silence peut refroidir plusieurs personnes. Voici pourquoi on se bat à être connecté malgré toutes ces restrictions. Donc vraiment de votre part aussi, priez beaucoup pour nous. Priez que le Seigneur nous garde, qu'il nous préserve, qu'il préserve notre pays, qu'il préserve vraiment son peuple, afin que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme le dit sa parole. Pour ceux qui veulent discuter avec moi en inbox, le numéro est sur ma bio TikTok, voilà. N'oubliez pas toujours le soutien à la mission, voilà. Toutes ces choses-là nous montrent qu'on a besoin d'être soutenu aussi. Donc, autant que vous le pouvez de manière libérale, venez en inbox et participez comme vous le pouvez et comme vous le voulez, selon que Dieu dispose cela dans vos cœurs. Donc, je vais prier pour la fin avant qu'on se sépare et je vais être disponible sur WhatsApp pour ceux qui veulent me joindre. Seigneur, merci pour ce temps d'échange, ce temps de partage. Nous te bénissons parce que malgré les difficultés actuelles, nous arrivons quand même à communier. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ce temps que nous avons partagé dans la parole. Sois béni, garde-nous, protège-nous et permets que cette parole devienne une vie en nous, une pratique et que nous puissions, mon Dieu, mon roi, vivre selon ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très très bonne soirée de votre côté. Portez-vous bien et on se voit sur WhatsApp.